Dans le cochon, tout est bon. Cet adage, Bernard Bouillard l'applique à la lettre. Ce producteur de 10 000 porcs charcutiers récupère les 10 000 tonnes annuelles de lisier pour produire de l'énergie. L'idée est venue de dire on pourrait valoriser nos lisiers de différentes manières plutôt que de les épandre simplement dans les champs. C'est de produire de l'énergie en les faisant fermenter. C'est aussi donc de les rendre plus acceptables comme engrais organique par les riverains, puisque en les faisant fermenter dans le digesteur, on enlève toutes les odeurs de ces lisiers. Et donc la combinaison de ces idées-là nous a fait réfléchir à cette installation de méthanisation. Des avantages économiques, sociaux et écologiques. Le lisier est récupéré dans cette fosse. Trop liquide, il est mélangé à des résidus solides comme des racines d'endives, de la paille et des poussières de céréales. Le tout est ensuite brassé dans un digesteur. Le fonctionnement est géré par un automate et donc on programme les séquences d'incorporation et c'est une fermentation en continu. Donc par le gros tube que l'on voit derrière, les effluents, le lisier digéré est évacué directement dans la lagune de stockage et tout cela est automatique. Le gaz récupéré permet de chauffer l'exploitation et vendre 1 200 000 kW d'électricité en 2011. Nous avons remplacé les circuits de chauffage électrique par du chauffage eau chaude, issu donc du moteur de la génératrice. Et ce chauffage eau chaude donc, nous permet de chauffer les maternités et les post-sevrage. Ça fait une économie maintenant de pratiquement 40% d'énergie sur l'élevage. L'investissement est pratiquement de 700 000 € et l'amortissement, on compte autour de 6 à 7 ans. Bernard Bouillard est un pionnier. En 2006, quand il a commencé ce projet, il existait moins d'une dizaine de sites en France. La Chambre d'agriculture l'a accompagné dans cette initiative personnelle. Donc en fait, on a fait intervenir un installateur de méthaniseurs, un bureau d'études, qui leur a présenté tout le système. Et c'est grâce à cette personne qu'ils ont pu développer une unité de méthanisation. Aujourd'hui, la mission bioénergie de la Chambre d'agriculture a élargi son champ d'action. Dès l'initiation d'un projet, on va proposer une petite première approche technico-économique qui va permettre de voir la faisabilité du projet, voir s'il y a des manques en termes de gisement ou est-ce qu'il faut trouver des nouvelles sources d'utilisation de la chaleur, etc. Et on les accompagne également sur tout ce qui est demande de subventions, montage de projets, recherche de bureaux d'études. Donc tout ça, c'est un accompagnement qu'on propose à la Chambre. Le potentiel du département de l'Aube est important. Le canton de Nogent essentiellement pour les déchets de l'agro-industrie. Le canton d'Arcy pour les déchets de l'agro-industrie et des élevages porcins, le canton de Brienne pour les élevages bovins et l'agro-industrie, et enfin le canton de Chaours essentiellement les élevages bovins. À l'heure actuelle, ça donne envie à d'autres puisque on a réalisé il y a 15 jours une formation méthanisation justement en allant visiter l'unité de Dampierre. Les exploitants ont vraiment montré leur envie de développer de tels projets sur leur exploitation. Actuellement, 9 projets agricoles et 3 projets territoriaux sont à l'étude. Didier Marteau, à la fin de ce reportage, on sent beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi la méthanisation peut-elle être si intéressante pour les agriculteurs ? Parce que derrière un produit que l'on ne valorise pas, on va récupérer à la fois la chaleur, parce que lorsqu'on produit du gaz, ce gaz on le transforme en électricité par un moteur qui tourne au gaz, et la chaleur va être récupérée d'un côté et l'électricité vendue de l'autre. Et même éventuellement, les gaz peuvent être utilisés aussi pour les serres, lorsqu'on a des serres, pour le gaz carbonique qui est transformé par les plantes. Donc de quelque chose qui était inutile, on en fait quelque chose d'utile. Tout à fait, en gardant les mêmes valeurs derrière, c'est-à-dire que le fumier est transformé en digesta, mais il y a les mêmes valeurs agronomiques pour le sol. Et comment peut-on expliquer que la France et l'Aube soient si en retard par rapport à nos voisins allemands ? Tout pour un intérêt économique, purement et simplement. Sur le photovoltaïque, il y avait vraiment eu un gros coup de pouce pour valoriser et acheter l'électricité à un prix qui était assez intéressant. Il y a eu beaucoup de projets de photovoltaïque. Pour le méthane, on était à moitié des Allemands, même un peu moins de moitié, un tiers. Le prix a été doublé avec des conditions. Utiliser les lisiers à hauteur de 40 ou 60%, il y a un proportion, et utiliser la chaleur. Et si on arrive à cumuler les deux, on arrive à un prix de 20 centimes € le kilowatt, et là ça devient, on va dire, rentable.